Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore aujourd'hui, une nouvelle fois, je suis dans ma première cuisine, si on va par là. Ma cuisine de la maison, parce que j'ai ma cuisine à moi qui est là-bas. Ma cuisine extérieure que j'ai fait de mes petites mains, bien équipée, tout ça. Et en ce moment, je suis actuellement en petits travaux dedans. Elle n'est pas vieille, mais bon, je continue un petit peu les travaux dedans, l'aménagement surtout. L'aménagement, parce que vu que c'est un endroit qui est assez restreint, il faut l'aménager comme il faut si on veut pas se sentir vraiment encore plus à l'étroit. Hein. C'est comme dans une caravane. Une caravane, c'est très très petit, mais alors si on veut pas se sentir vraiment compressé dedans, faut avoir des rangements et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu pareil là-bas. Donc naturellement, je suis à la recherche de place dans ce petit endroit. Voilà. Et on peut pas pousser les murs. Donc il faut essayer de faire marcher la tête. C'est rare que ça marche, il y en a qui vont dire, mais c'est pas grave. Moi je fais des vidéos, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un petit sauté de porc. Donc petit sauté de porc, on est en hiver, c'est la saison des bons petits plats comme ça en sauce et tout. Ça va pas être pour manger ce soir, c'est tout simplement vu que je fais beaucoup de conserves. J'ai dit je vais faire mon sauté de porc, je vais le mettre en bocaux. Et puis je vais le stocker, et puis comme ça, bon, voilà, je fais souvent ce genre de choses. Demain, pour vous, ça sera pas demain, mais bon, pour moi c'est demain. Je tourne une vidéo avec la véritable recette de la garbure. Voilà. La garbure, comme on fait dans le sud-ouest, au canard, avec des tarbés, des haricots tarbés. Donc, et je vais également faire, hors vidéo, parce que je l'avais déjà fait, un gros salé aux lentilles qui va directement aller également en bocaux. Voilà, je vous ferai pas la vidéo du salé aux lentilles parce que je l'avais déjà fait. Hein. Je ne vais pas refaire sans arrêt les mêmes vidéos. Là, je fais le sauté de porc, je ne vais pas le refaire tous les ans. Hein. Donc, je le fais une fois, après, c'est bon. Hein. Vous retournez dans les vidéos, vous regardez un peu qu'est-ce qu'il y a, et puis ça ira très bien, quoi. Voilà. Bon, je vais vous montrer de plus près un petit peu ce qu'on va mettre dedans. Donc, moi, c'est ma façon de le faire. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Hein. Voilà. Si vous voulez rajouter des patates, vous rajoutez des patates. Si vous n'aimez pas les champignons, vous n'en mettez pas. Si vous aimez les oignons, vous mettez des oignons. Vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous faites vraiment comme vous voulez. Après, chacun ses goûts. Voilà. La cuisine, c'est ça un peu. Hein. Moi, des fois, je prends des recettes, comme demain. Voilà. Pour la garbure, normalement, il y en a qui mettent du navet. Moi, j'aime pas le navet, j'en mets pas. Voilà. Donc, chacun fait un petit peu comme il en a envie. Voilà, c'est pas parce qu'on va retirer un truc que ça y est, tout de suite, ça va changer toute la recette. Pas spécialement. Voilà. Par contre, je vous garantis, essayez de faire une pizza sans la pâte, ça change totalement la recette. J'ai déjà essayé une fois. Non, c'est faux. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? J'ai jamais essayé, mais je vous garantis, essayez, ça va changer totalement la recette. Voilà. Je vois déjà, il y en a, ils notent déjà. À noter, note à moi-même, essayez pour dimanche prochain la pizza sans pâte. Je t'ai vu, t'as noté, arrête. Tu vois, je t'ai vu. Bon allez, je te montre tout de suite qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc alors pour ça, on va avoir besoin de porc. Voilà, là j'ai environ 1 kg, 1 kg 100. Donc pour les morceaux, dans l'épaule, ça va très bien. Au pire des cas, tu demandes à ton boucher, il te donnera ce qu'il faut. Du persil frais. Si t'as pas de persil frais, du persil sec, ça ira très bien aussi. Là, j'ai de la chance. Alors le persil, il arrivera du jardin. On est en hiver, le persil, il n'y en a pas dans le jardin. Par contre, le thym, c'est du thym du jardin. Donc un beau bouquet de thym, 3 oignons, 3 carottes, 3 feuilles de laurier également. Du laurier, j'en ai dans le jardin, j'en ai mis. Un verre de vin blanc qui nous servira pour déglacer. Une dizaine de champignons coupés en 4, du beurre et du roux blanc. Le roux, c'est ce qui va nous servir à faire notre sauce. Donc tu as vu, 2,99 € acheté dans mon magasin préféré, 1000 stocks. Et là, on est sur des trucs professionnels. On en a 1 kg. Donc, c'est des trucs professionnels. Hein. Donc, voilà, je t'invite à te renseigner combien que ça coûte. Tu vas voir. Et des trucs comme ça, j'en ai je sais pas combien. Hein. J'ai à la fois le roux blanc,
J'ai des fonds de veau aussi, j'ai des trucs comme ça, Knorr professionnel, j'en ai je sais pas combien. C'est intéressant, ça se garde et c'est pas cher, surtout pour faire un stock. Quand je vous le dis les amis, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le stock alimentaire, allez le voir et je vous parle de ce magasin, on fait des économies. Voilà. Et tout ça naturellement dans un faitout en fonte. Là en l'occurrence, un Le Creuset. Ça va très bien. Le Creuset, j'en ai plein, différentes formes, différentes tailles. Ça va très bien. Je dois en avoir peut-être une dizaine de gamelles en fonte comme ça. Ça c'est increvable, ça marche super bien. Donc on va commencer déjà. On va enlever ça. Voilà. Je vais allumer dessous. Alors moi j'utilise tout le temps des cuillères en bois. Voilà, même si dans la fonte ça craint rien, tout le temps, voilà, la cuillère en bois. Donc là déjà on va commencer par mettre nos oignons. Je vais mettre un peu de beurre. Voilà. Alors j'avais une personne qui m'avait laissé en commentaire sur la vidéo sur le stock alimentaire. Je vais revenir dessus parce que là que j'y pense. Qui m'avait dit encore moins cher que les magasins de déstockage. Encore moins cher que les magasins de déstockage, c'est les épiceries sociales. Les épiceries sociales sont faites pour les personnes à faible revenu. D'accord? C'est pas donné à tout le monde de y aller. Donc si tes revenus dépassent un certain plafond, tu n'y as pas droit. Voilà. Donc petit message à cette personne si elle voit cette vidéo. Moi j'ai pas droit. Donc on met les oignons. On va bien les faire colorer. Et pour bien les faire suer à cette étape-là, on y met un peu de sel. Parce que le sel fait rendre le jus. Hein. C'est comme quand vous faites un jambon, ben, vous le mettez dans le sel, ça le fait dégorger et tout ça. Pareil pour les concombres et tout ça. Donc là, on y met un peu de sel. Moi, le sel, je le mets dans les pots comme ça parce que je l'achète en seau de 5 kg. C'est du sel de l'île de Ré. On va également poivrer un petit peu. Voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une recette que vous voudriez qu'on fasse en vidéo. Donc on va les laisser bien suer comme il faut. Bon, ils vont commencer à être pas mal. Là, je vais ajouter mes champignons. On va baisser un peu le feu. On va mettre ça à couvert. Un tout petit peu. Bon, je débarrasse ça dans un petit truc. On va y mettre ensuite nos morceaux de viande. Ensuite, j'y mets ma viande. Là, on va venir la faire colorer sur toutes ses faces. Et je vais ajouter mon thym, mon laurier. Pour le persil, on ne se prend pas la tête. Voilà. C'est pour donner du bon goût. Voilà. On couvre ça et après on viendra déglacer. Donc de temps en temps, on n'hésite pas à venir la tourner.
Donc je précise bien que ce n'est pas une blanquette, d'accord? Faut pas venir me mettre dans les commentaires que c'est une blanquette que j'ai essayé de faire. Ce n'est pas une blanquette, hein. Même si il va y avoir une sauce blanche et tout ça, ce n'est pas du tout une blanquette. Alors pour tous les musulmans qui me suivent, ben vous pouvez changer le porc par de la dinde, du poulet, pourquoi pas du poulet, de l'agneau, du mouton, ou alors les viandes que vous voulez, quoi. Voilà, pour remplacer le porc, quoi. C'est aussi réalisable avec une autre viande. Donc je vais venir assaisonner légèrement tout ça avec du poivre, du sel. On viendra corriger l'assaisonnement un peu plus tard. Et un petit peu de piment d'Espelette pour donner du bon goût. Voilà. La petite touche du sud-ouest. Voilà. Voilà. Donc au fond, on peut voir, on a des bons sucres qui ont commencé à se former, à accrocher là. Ça va être bien. Donc allez, c'est parti. On vient déglacer. Voilà. Donc on vient décoller tous ces petits sucres là. Je viens rajouter mes carottes. Et je vais venir mouiller à couvert. Encore un petit peu. Pour ce qui sera de la sauce, on viendra prendre du jus de lard tout à l'heure. Et puis on viendra mélanger avec notre roux blanc pour former une bonne sauce, sans grumeaux, sans rien, qu'on viendra intégrer directement dans notre plat. Et après on y mettra nos oignons et nos champignons. Voilà. Donc je mets ça à feu doux avec le couvercle et on se reprend tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, on va prendre un peu de bouillon. Là. On va le mettre dans le petit pichet qui va bien. Donc je l'ai pris un petit peu. Là, on va ouvrir ça. Voilà, c'est tout neuf. Donc c'est sous forme de petits granulés comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà. Voilà. On peut voir que ça épaissit assez rapidement. Voilà. Et là ensuite, je viens mettre ça dedans. Je viens re-rincer avec un petit peu de bouillon là. Voilà. Ça c'est bien comme ça. Je viens mettre le restant de ça. Et là, on laisse réduire un petit peu. Et on va avoir une sauce qui va napper comme il faut notre viande. Qu'on pourra venir mettre après tranquillement en bocaux. Et ensuite stériliser. Bon, on laisse réduire tout ça un petit peu et puis on se reprend à la fin quand ça sera fini. À tout à l'heure les amis.
Bon les amis, après 1 heure de mijotage, on se retrouve. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on a un bon petit jus pour remplir nos bocaux. On a le sauté de porc qui m'a l'air bien cuit. Donc je vais regarder la cuisson de tout ça et l'assaisonnement. Donc je prends une carotte. Donc les carottes sont cuites. Ça manque de sel. Voilà. Du sel. Du poivre. Je goûte un petit peu la sauce. Bon. Si les carottes sont cuites, la viande est cuite. Donc je coupe. Je laisse refroidir un petit peu. Et puis on mettra ça en bocal. Tout à l'heure. À tout à l'heure les amis. Bon les amis, ça y est. Ça refroidit un petit peu. Voilà. Ça c'est cuit. Un bocal. Donc je sais pas si ça va tout rentrer dedans. On verra bien. Et ensuite, on va y mettre dedans. Ça sent extrêmement bon. Donc ça, naturellement, vous pouvez déguster ça après avec du riz, des pâtes ou naturellement comme ça. Voilà. N'hésite pas à mettre du jus quand même, hein, c'est important. Et voilà les amis, mon bocal est bien plein. Je vais nettoyer les tours. Je vais mettre un joint dans l'eau chaude histoire de le stériliser. Je ferme ça, je passe ça au stérilisateur et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure les amis. Bon ben voilà les amis, ça fait déjà quelques jours que j'ai mis à stériliser. Vous voyez, j'ai laissé ouvert. Et puis bah c'est stérilisé. On peut le prendre comme ça. Je mets ma main dessous comme ça reste quand même assez lourd, on sait jamais. Voilà. Voilà, on voit que ça ne s'ouvre pas. Donc on a une bonne couche de graisse sur le dessus. Donc ça va permettre vraiment une bonne conservation. Et notre sauté de porc est là-dedans. Donc on l'a comme ça. On va, maintenant je peux le refermer. Là comme ça on va pouvoir le conserver naturellement pendant plusieurs années. Voilà. Naturellement il ne va pas falloir le conserver dans de mauvaises conditions. Voilà, il y a des trucs, c'est assez gras. Il va falloir que je nettoie le tour du pot. Voilà, pas le conserver dans de mauvaises conditions. Et puis sur ce, fin de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de voir des vidéos de, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Dans la mesure du possible, j'essaye toujours de faire les vidéos qu'on me demande. Encore pas mal de vidéos qui vont arriver. Voilà, on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, et puis faites vos conserves, mettez tout ce que vous voulez dedans. Et puis, pétez-vous le bide surtout. Salut, à la prochaine. Salut les amis.